On parle un petit peu de télé-réalité et je vais vous expliquer pourquoi on parle de télé-réalité. Parce que je vais vous conseiller de regarder la télé-réalité. Et pourquoi regarder la télé-réalité et surtout comment la regarder. Alors, je vais prendre 3 exemples distincts, de nouveau pour que ça soit le plus parlant possible. Dans les 3 cas, l'objectif, c'est de comprendre que pour vous, la télé-réalité, c'est de la formation gratuite. On va parler management d'équipe, on va parler relations interpersonnelles. Et donc, forcément, c'est des choses qui sont intéressantes pour vous, qui vont vous aider dans votre travail au quotidien. L'important étant d'avoir un regard critique, c'est-à-dire de ne pas regarder ça passivement, mais d'essayer d'en extraire quelque chose. Quand vous allez en formation et que vous regardez un film, où des comédiens jouent des clients ou des situations quotidiennes, qui sont rarement d'ailleurs le reflet de la réalité, eh bien, on essaie exactement ce qu'on essaye de faire, on vous montre des situations pour vous en puisiez quelque chose. Vous pouvez faire la même chose avec la télé-réalité. 3 exemples, je commence avec Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine, on a un petit cuisinier qui s'appelle Gordon Ramsay et qui va aider des restaurants en leur donnant du coaching personnalisé. On est vraiment dans une notion de coaching, on est vraiment dans une notion de gestion d'équipe, avec des personnes qui ont des postes différents et qu'il va falloir faire travailler ensemble. On est très proche de notre quotidien, on est nouveau manager, on a peu d'éléments, et bien là il y a de la formation gratuite, toute cuite, on parle cuisine, toute cuite qui nous tombe dans le bec, autant aller la prendre. Pourquoi je dis c'est vraiment intéressant? Parce qu'on voit des tas de choses. On voit des décisions difficiles, parfois ils licencient du personnel, et je trouve ça courageux. Quelle formation aujourd'hui nous apprend que parfois il faut licencier? Quand le problème est insoluble, il faut licencier, et bien il licencie. Et ça je trouve ça fort, parce qu'on ne trouve pas ça ailleurs dans d'autres formations. On voit aussi des problèmes de coaching, de problèmes, je vous dirais, de relations interpersonnelles. Je veux rester dans mon format de 5 minutes, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps sur tout ce qu'on peut y puiser comme source d'information, mais regardez cette émission avec un œil critique et vous allez apprendre certainement plein de choses qui sont vraiment pertinentes. Avec une problématique qui revient très souvent, je trouve, dans cette émission-là, qui est l'absence de management. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a personne qui dirige, effectivement, et on voit que ça va dans tous les sens, ça va de travers, hein, l'absence d'autorité est vraiment intéressante dans cette émission-là. Hein, on dit qu'il faut faire des trucs coopératifs, mais on voit vraiment l'importance de l'autorité, ce qui va être aussi le cas dans la deuxième télé-réalité que je vais vous proposer, qui est Koh Lanta. Alors Koh Lanta a déjà une très grosse audience, donc peut-être vous regardez déjà Koh Lanta. Et bien ce que je vous propose, c'est de regarder Koh Lanta, mais de nouveau avec un regard différent. L'objectif étant bien évidemment d'extraire de l'information, et l'information la plus pertinente qu'on va avoir, quelque chose qui m'a toujours intéressé dans Koh Lanta, c'est directement lié à notre travail, c'est voir l'absence d'autorité, l'absence de manager, les équipes qui parfois n'arrivent pas à élire un espèce de chef, ou n'ont pas un leader inné, hein, des fois ça se fait tout seul, mais des fois ça ne se fait pas. Il y a les équipes où ça ne se fait pas, perdent systématiquement. Et ça se passe toujours très mal pour ces équipes-là. L'intérêt que j'y vois pour vous, c'est moins formateur que Cauchemar en cuisine, mais c'est de comprendre ce concept-là. Votre rôle est important, vous n'êtes pas là juste pour faire les horaires et donner des directives, vous êtes là pour donner un cap, une direction, insuffler une énergie. Et ça, dans Koh Lanta, on le voit bien. Il y a toujours un responsable qui fait ça, qui est toujours contesté, hein, exactement comme dans votre travail, mais on se retrouve un peu dans la même situation. Moi, je reproche à Koh Lanta d'être très agressive, hein, dans le sens où les situations sont parfois interpersonnelles, sont vraiment très très dures, et ça me freine un petit peu dans cette émission-là, mais elle reste très intéressante à côté de ça. Toujours est-il, regardez-la pour ça, voir l'importance d'un dirigeant, l'importance d'une autorité pour mener un groupe. C'est vraiment bien. Que ce soit cette télé-réalité-là ou d'autres, je pense aux ch'tis, je pense à tous ces trucs-là, il est toujours intéressant de voir autre chose, c'est comment une situation se passe et comment elle est racontée. J'ai des exemples, mais à l'appel de gens, il se passe quelque chose et ils le racontent, et la réalité de ce qu'ils racontent est mais alors vraiment très loin, je trouve en tout cas, de ce qui s'est réellement passé. Et ça, c'est ce qu'ils font vos clients avec vous. Ils vous racontent des choses qui sont parfois très loin de ce qui s'est réellement passé. Et les employés vous racontent des choses qui sont parfois très loin de la réalité des événements qui se sont passés. Et voir cette distorsion entre la réalité, en tout cas perçue, et ce qui vous est raconté, je trouve que ça n'a pas de prix. C'est hyper intéressant de s'en rendre compte. On n'apprend pas quelque chose, on se rend compte d'une situation, on se rend compte de la psychologie humaine, comment les personnes sont, comment sont les gens, comment on est, parce qu'on en fait partie, et tout le monde est pareil malheureusement. Et donc,
avoir cette idée-là, ça permet de prendre du recul, d'avoir compris cette idée, du recul, à quel moment, au moment où on va vous apporter des ragots, où on va vous donner une information, on va dire « Ah oui, mais moi, mon client, il m'a dit ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ?» Le client lui-même, quand vous allez l'avoir au téléphone, il va vous raconter sa version. Savoir qu'il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est vraiment vécu, c'est très intéressant. On va me dire « Tout le monde le sait, ça, mais regardez-le, réalisez-le. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est pas tout le savoir, mais il faut se rendre compte de l'écart important qu'il peut y avoir entre les choses, quoi. Troisième télé-réalité que je vous propose, c'est tout ce qui est télécrochet, Nouvelle Star, The Voice, tout ce que vous voulez. Moi j'ai un peu d'affection pour la Nouvelle Star à cause du théâtre. Pourquoi je vous conseille ce type de télé-réalité? Eh bien parce que ce sont des coachs qui travaillent, qui doivent prendre des décisions. Il faut éliminer des personnes, il faut en garder, il faut parfois juger, tiens, il s'est planté, mais il a du potentiel, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas? Et tout ce qui est l'émission à côté, mettez-la de côté, ça m'intéresse moins. Par contre, tout ce qu'on a l'occasion de voir, de réflexion de coach entre eux ou personnel, ou parfois ils ont un aide avec leur aide, je trouve, pour nous en tout cas, c'est une valeur ajoutée super importante. Alors, ce n'est pas le gros de l'émission, mais moi je regarde ce type d'émission justement parce qu'on voit des coachs travailler et on voit un petit peu l'envers du décor des coachs, et je n'en connais pas d'autres où on peut si facilement suivre un petit peu le déroulement de leurs décisions. Tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont viré lui? Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé lui? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tel choix? Et voir ce mécanisme-là, c'est l'occasion pour nous de nous comparer dans notre métier à des personnes qui font, en tout cas à ce moment-là, un peu le même métier que nous. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. Comparons notre méthode de travail avec celle des autres et on va en tirer de l'expérience. Une expérience qu'on va essayer d'exploiter en valeur, bien sûr, ajoutée après pour nous ou pour la société. Mais prendre de l'expérience, c'est toujours une bonne chose. On va voir des dizaines de cas. C'est peut-être un exemple qui nous servira dans 1 an, dans 2 ans. C'est peut-être des contre-exemples, justement, qui nous permettront de continuer à avoir notre propre idée ou de continuer à faire de notre propre façon. Mais c'est toujours enrichissant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Regardez de la télé-réalité, découvrez comment l'humain fonctionne, les relations interpersonnelles, ça ne peut que vous servir au quotidien dans votre métier, quoi. Dans tous les cas, je vous laisse vous forger votre propre expérience, votre propre opinion, regardez-les, si ça vous sert à quelque chose, tant mieux, exploitez cette information et cette formation que vous recevez. Si ça ne vous apporte rien, eh bien regardez autre chose à la télé, je ne vous en voudrais pas. En tout cas, je vous remercie moi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.